Le tumulte hivernal du Tavignano tranche avec le calme du Cours Paoli. À Corté, les légendaires élections municipales à couteau tiré entre Partidello et Partidone semblent bien appartenir au passé. Déjà unis en 2020 derrière Xavier Poli, les deux composantes historiques de la vie politique cortenaise seront de nouveau sur la même liste au mois de mars. J'ai rassemblé largement en 2020. Cette union a bien fonctionné, resté solidaire et efficace en toutes circonstances. Et donc, en toute cohérence, en toute logique, j'ai décidé de reconduire cette union. La liste du maire sortant sera renouvelée à hauteur de 20% et en face, l'opposition nationaliste qui avait rassemblé 808 voix, soit 35% des suffrages avec Vanina Borromei en 2020, n'a toujours pas lancé sa campagne. Des rumeurs ont même un temps envisagé une union avec la majorité sortante, tant les relations en conseil municipal ont été apaisées tout au long de la mandature. In fine, le militant de Femagurziga, Marco Simeoni, devrait bien reprendre le flambeau et conduire une liste. Il espère rassembler tous les partis nationalistes. Personnellement, j'ai toujours été un unioniste, ce qui fait que je n'ai aucun souci aujourd'hui à essayer de faire accorder ce qui ne se fait pas ailleurs. Maintenant, c'est pas simple parce que la situation politique de l'île, notamment dans le monde nationaliste, n'est pas facile. Par contre, je pense très sincèrement qu'il faut recommencer à se parler, il faut recommencer à faire des choses ensemble. Et pourquoi Corté ne commencerait pas à donner l'exemple ? Pour convaincre les 3681 inscrits de la ville universitaire, la majorité sortante s'appuie sur son bilan et sur le projet de requalification totale du centre ancien qui devrait métamorphoser la ville et son cours Paoli. Autre dossier au cœur de la campagne, l'avenir de la vallée de la Restoniga. Après la destruction d'une partie de la route lors de la tempête Domingos en 2023, les deux candidats déclarés entendent défendre leur vision du réaménagement du principal atout touristique de la ville. Mon option privilégiée, c'est de réhabiliter et de construire un sentier qui existe déjà entre la Frassaide et les Routelles, en faisant un aménagement style voie douce, pédestre, cycle, de manière à diminuer le temps d'accès aux Routelles et donc au lac, qui demeure, on le voit bien, malgré la catastrophe, un point d'appel extrêmement important pour les touristes. Le projet de la Restoniga, il ne faut surtout pas qu'il traîne. Moi, je crois très sincèrement que dans les 3 premières années de la mandature, il faut absolument qu'il y ait les dessins, du moins, d'un premier projet. Quel que soit le vainqueur de l'élection, il y aura un changement dans le centre corse. Le président de la communauté de communes, Antoine Orsini, a annoncé sa mise en retrait de la vie politique. Avec 16 élus sur 32 à l'intercommunalité, son successeur figurera sans doute parmi les futurs conseillers communautaires de la ville de Corté.